La taille des promotions des très grandes écoles françaises et leur réticence à augmenter le nombre de places au concours lors des dernières décennies a de quoi interroger. La massification de l'accès à l'enseignement supérieur semble être passée inaperçue au sommet de la pyramide, dans ces établissements d'élite à qui, étrangement, on demande régulièrement de faire des propositions pour améliorer leur ouverture sociale sans souligner l'évidence, sauf à pénaliser les bons élèves aujourd'hui admis, c'est par une hausse de la taille des promotions que ces établissements pourront s'ouvrir à d'autres élèves également excellents, mais qui échappent largement au mode de recrutement actuel. Qu'on en juge, en 30 ans, l'effectif étudiant s'est accru d'1 million en France, soit une hausse de 60%. Notre pays comptait 1,7 million d'étudiants en 1990 et près de 2,7 millions aujourd'hui. L'université a absorbé près de la moitié de ce nouveau million d'étudiants, ses effectifs passant de 1,1 million à 1,6 million d'étudiants en 30 ans. Et globalement, les écoles, et notamment les grandes écoles, ont connu une croissance fulgurante. Les effectifs des écoles d'ingénieurs, 118 000 élèves aujourd'hui, sont 2,5 fois plus élevés qu'il y a 30 ans. Et ceux des écoles de commerce, 136 200 élèves, ont été multipliés par 3. Pour autant, les très grandes écoles n'ont que très peu ouvert leurs portes de leur voie royale. Elles qui recrutent très peu par admission parallèle ont répugné à augmenter le nombre de places offertes au concours, malgré la massification de l'enseignement supérieur. En 1872, Polytechnique avait porté à 280 le nombre de places à son concours ouvert aux seuls jeunes gens. Et 148 ans plus tard, ce sont seulement 425 places qui sont offertes aux élèves des classes préparatoires en France. Ce qui n'a pas empêché l'école de profiter de son attractivité pour créer un diplôme payant de Bachelor of Science en 2017 ou encore des Master of Science and Technology en 2016. À Normal Sup Ulm, autre monument du paysage français de l'enseignement supérieur, 100 places étaient ouvertes au concours en 1857, époque où les jeunes filles n'avaient pas le droit de se présenter au concours. Actuellement, environ 200 places sont ouvertes chaque année au concours, une centaine en lettres et autant en sciences. L'effectif a donc seulement doublé en plus d'un siècle et demi. Mais d'autres voies ont été ouvertes à côté, en particulier celles d'étudiants de Normal Sup et non pas d'élèves, subtile distinction notamment parce que les étudiants ne sont pas embauchés comme fonctionnaires ni rémunérés, dotés d'une centaine de places ou la voie internationale. À HEC, le nombre de places au concours est resté remarquablement figé à 380 places au cours des années 2000, jusqu'à l'an dernier, où l'annonce de l'ouverture de 400 places, soit seulement 20 de plus, a pourtant fait l'effet d'un tremblement de terre. Mais là aussi, cela n'a pas empêché l'école d'ouvrir d'autres programmes, de masters spécialisés par exemple. Pour les plus grands établissements, malgré la hausse du nombre des étudiants, sélectivité veut d'abord dire select. Polytechnique a été régulièrement sollicité depuis les années 80 pour augmenter ses effectifs et a constamment fait preuve de réticence. En interne, on évoque toujours le manque de bons candidats, ce fameux manque de pression dans le tuyau qui amène les élèves. Et on met aussi en avant l'importance des différences de niveau entre les premiers et les derniers admis. Pourtant, la sélection des élèves reste marquée par de nombreux biais, comme l'a par exemple démontré un rapport interne à Polytechnique révélé par Benoît Floch dans Le Monde en novembre 2014 et qui constatait, parmi les candidats admissibles, une préférence de fait du jury à l'oral pour les candidats parisiens et non boursiers. La tendance à la reproduction des élites et leur faible contribution à la démocratisation du supérieur ne sont pas une spécificité française. Le phénomène est encore plus marqué dans les universités américaines les plus prestigieuses, celles de la Ivy League à Harvard, Princeton ou Yale. C'est Daniel Markovits, auteur du livre The Meritocracy Trap, qui a mis en lumière l'ampleur de cette discrimination positive inversée. Le professeur de Yale suggère que ces universités s'engagent à rééquilibrer leur recrutement en doublant la taille de leur promotion et de conditionner leurs avantages fiscaux à la réalisation de cet objectif. En France, conscientes qu'elles sont trop petites pour exister face aux grandes universités étrangères comme l'École polytechnique fédérale de Lausanne et ses 11 500 étudiants, les très grandes écoles françaises ont choisi de se regrouper. Polytechnique a fondé avec 4 écoles sœurs, l'ENSTA, l'ENSAE, Télécom Paris et Télécom Sud Paris, un institut polytechnique de Paris dont HEC est partenaire. Et Normal Sup Ulm est membre de Paris Sciences et Lettres, aux côtés, entre autres grands établissements, de l'École des Mines et de Chimie ParisTech. L'entre-soi et l'esprit de club perdurent. Le malthusianisme de la sélection initiale est toujours la règle, alors qu'ailleurs les recrutements sont plus larges. Ce n'est pas seulement un concours réussi à 20 ans, mais l'expérience de toute une vie qui devrait être le juge de paix des parcours des élites.